Est-ce que regarder tu les as lu covers. Children? Non, j'ai l'impression à la tête Moi, de... j'ai pas envie. C'était une volonté. C'était Non volontaire mais de ma c'est part. bien, c'est coloré, ça a l'air fun. Ok. Voilà, donc Children en 2 tomes, hein, donc c'est une série finie, on peut la critiquer, chez Omake Manga qui parle d'un orphelinat perdu dans la montagne où se rend un jeune garçon, bon, il a 18 ans, on lui a trouvé un petit boulot où il faut aller garder les enfants qui sont dans cet orphelinat. Oh non. On le paye 3 millions de yens, je crois, il ne s'est pas douté qu'il y avait un beans. Ah ouais, babysitter 3 millions de yens. Mais il s'est pas dit, il y a un quand truc tu veux. Non, Beatle, Et- tu sais pas, mais tu veux pas. Non, non, mais je me doute que je ne veux pas, hein, je te rassure. Voilà, en arrivant sur place, il se rend vite compte qu'il y a un gros problème avec les enfants qui habitent là. Déjà, la directrice, c'est une gosse de 16 ans, comme on la voit ici, et il n'y a pas d'adulte. C'est elle la directrice? Oui. Et, Ok. et puis, il découpe des gens, quoi. Ben, let's go. Voilà. Donc, c'est un métier comme un autre. Il faut bien vivre. Hein. Tu sais, quand t'es orphelin. Non mais si, enfin... Oui. Ça se découpe, ça se slice, c'est la Voilà, famille donc, quoi. Y a pas comment de... il va survivre là-dedans? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a même une petite connotation un petit peu fantastique des fois. C'est-à-dire que c'est tellement violent, c'est tellement gore que tu te dis quelle est la malédiction, quel est le démon qui est derrière tout ça. Je vous laisse deviner, enfin je vous laisse voir avec le manga s'il y a du fantastique ou non. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est tout ce gore, à quoi il sert, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment très violent. Et, je suis pas dans la tête de l'auteur, mais le thème de l'orphelinat, si vous voulez le connaître un petit peu, l'orphelinat au Japon, la façon dont les enfants sont parfois abandonnés par les parents qui ne reviennent jamais, simplement parce qu'ils sont endettés, parce qu'il faut qu'ils disparaissent, parce que c'est la crise. Si vous voulez ça sans le gore, vous avez Sunny, le manga Sunny qui est excellent, qui traite de ça. Là, c'est une version hardcore qui, je pense que l'auteur veut te faire réfléchir à la violence faite aux enfants. À travers Parce la que violence qu'ils font eux-mêmes. Voilà, à travers la violence qui se dégage de tout le manga en fait. Moi, j'avais pensé ça quand j'ai lu le premier. Le deuxième est un peu plus pose plus de contexte. Une tranche de vie, oui, une tranche de mort. Ça te Mais, parle, Ils sont ouais. très 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 forts, hein. Je vois Satie ou autre, ça sort des très bonnes punchlines, j'apprécie très fort. C'est, je pense qu'il veut nous... Enfin, je suis pas sûr d'être dans sa tête, hein. Je n'ai pas trop envie d'être dans sa tête non plus. Non, mais ça a pas... Non, mais j'ai pas très envie non plus, hein, on va pas te mentir. Bon, en plus, Miyu Miura, c'est un homme ou c'est une femme? On sait pas. Je crois que c'est un homme. Hein. D'accord. C'est un, comme ils disent, un jeune auteur underground. Mais très underground. Ouais, ça a l'air un peu underground, effectivement, oui. Et je pense qu'il veut juste nous dire que si ça vous choque ça, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas choqué de ce qu'on fait à ces enfants de base dans la réalité, quoi. C'est pas aussi violent que ça, ce qu'on leur fait subir, mais ce que font subir les parents ou la société qui les abandonne. Tu parles de mauvais parents. Ah oui, d'accord, ok, de oui. mauvais parents, de violence aussi, de violence et même peut-être aussi de meurtre, mais à cause des violences. Tu me fais penser au pitch du webtoon Bâtard qui va être édité en manga. Complètement. Je dans ma tête, je n'entendais que bâtard. C'est incroyable. Mais il y a souvent ça hein, dans les mangas, les histoires d'enfants délaissés. Ah mais pour moi c'est... Mais d'ailleurs, Rikudo d'ailleurs. Hein. Rikudo, très bon exemple. Rikudo, voilà. Mais quelle vie tragique. Et il s'en est mieux sorti que ses enfants. Carrément. Ah oui, ça. Il a trouvé le chemin de la boxe. Il a trouvé la voie. Ouais. Voilà. Mais il y a tout un twist hein, sur le deuxième tome qui est plutôt intéressant. Ouais. Ok, non, mais... En off, j'aimerais bien que tu me spoiles, s'il te plaît. Sans problème. C'est en ce moment les lectures de Fumble, elles sont bien, hein, ça déprime pas trop, ça se découpe. T'as pas vu ce qu'il a prévu c'est pour choquant, après. c'est choquant, mais l'autre c'est vraiment du tir-larme. Voilà, tu vas voir. Ça va Fumble en ce moment? Juste pour ça. Écoute, quand je me fais pas tabasser, oui, ça va. Oh non.
J'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi. Arrête. Oh, ça va. Bah, écoutez, normalement, ça devrait nous mettre du baume au cœur puisque vous allez nous parler tous les deux, mais principalement Bitel, bien évidemment, d'un super